Oui, bonjour les amis. Bonjour. Ça c'est un autre grand jour qui s'est levé. Nous sommes toujours du côté de l'aéroport de Douala. Donc, pour notre séance quotidienne de sport. Donc, si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler de quelque chose, c'est pour parler de la résilience. Oui, aujourd'hui, je veux parler de la résilience. Je vais dire que l'énergie est la base de toute chose. C'est avec l'énergie qu'on peut résilier aussi longtemps que possible. Et maintenant, il est question de, puisqu'on ne peut pas éviter tout ce qui vient, nous sommes exposés à un certain nombre de choses qui vont continuellement être en train de voler notre énergie. Et maintenant, il est question de se dire comment recharger cette énergie-là à chaque fois. Comment est-ce que je fais pour récupérer l'énergie que je perds au quotidien? Comment est-ce que je fais pour garder cette même enthousiasme-là du début jusqu'à la fin? Pour ça, maintenant, il y a des activités, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour être constamment, s'il faut dire au top, pour être plein d'énergie constamment. Il y a plusieurs activités, je peux citer par là. Tu peux choisir, il peut y avoir des moments de recueillement. Très souvent, tu te dis que non, chaque week-end, tu vas prendre un temps pour toi, un temps pour analyser tout ce que tu es, pour analyser le projet, faire le bilan, voir où est-ce que tu en es, pratiquer certains exercices, que ce soit le sport, la méditation, faire un certain nombre de choses. Ça peut être même, s'il faut dire, un club que tu as mis sur pied, où quand tu te rencontres avec ces gens, vous échangez sur vos difficultés, sur tout ce que vous avez au quotidien. C'est ça qui va permettre de régénérer ton énergie. Donc c'est de là que tu vas pouvoir régénérer ton énergie et pouvoir redémarrer avec l'engouement. Et à côté de cela, je vais parler de... Hier, monsieur là, je pense que vous le connaissez même déjà tous, Albert Einstein, qui est, bon, s'il faut dire, le génie de tous les temps. Lui, il a dit que, dans l'une de ses citations, il a dit « Je ne suis pas un génie parce que je suis plus intelligent que les autres. » Donc, qu'il n'est pas un génie parce ce n'est pas qu'il est plus intelligent que les autres, mais c'est parce qu'il reste avec les problèmes beaucoup plus longtemps que les autres. Donc, c'est parce que les difficultés qu'il rencontre au quotidien, il reste avec cela beaucoup plus longtemps que les autres et forcément, il finit par trouver une solution. Or, d'autres qui sont plus intelligents que nous, qui sont plus, s'il faut dire, qui sont plus ouverts que nous, très souvent, ils vont se lancer dans la même chose que certaines personnes qui sont moins intelligentes que lui ont réussi dans ce domaine et lui n'arrive pas à s'en sortir. Tout simplement parce qu'à un certain moment donné, il a abandonné, il n'avait plus assez d'engouement, il n'avait plus assez d'énergie pour continuer. Et pour terminer, je veux parler ici des 3 phases fondamentales par lesquelles nous avons passé au quotidien avant de pouvoir atteindre quoi que ce soit. Donc les 3 phases fondamentales sont, il y a d'abord l'euphorie des débuts. L'euphorie des débuts ici, c'est pour dire que quand on se lance nouvellement dans un domaine, on a, s'il faut dire, cet engouement, on a cette rage-là de pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ce qui nous pousse très souvent à publier un certain nombre d'informations. Dans l'euphorie des débuts, c'est cette phase où nous sommes tentés d'acheter toutes les formations qui passent près de nous et qui parlent du domaine sur lequel nous sommes intéressés. On achète les formations, les livres, on se documente au maximum en fait. Donc ça, c'est l'euphorie des débuts. Après ça, il y a la phase de stagnation. Durant la phase de stagnation, c'est cette phase où on a accumulé plein d'informations. On s'est lancé réellement dans le domaine. Mais on se rend compte que les résultats sont en train de stagner. Donc les résultats escomptés ne sont pas en train d'être atteints. On est en train de stagner dans ces moments-là. Après la phase de stagnation, il y a la dernière phase qui est le déclic ou l'abandon. Et le déclic ou l'abandon, donc c'est cette phase qui fait, jusqu'après la stagnation, on se dit mais pourquoi est-ce que je vais continuer si depuis que je le fais, je n'ai pas de résultats. Donc la phase du déclic ou de l'abandon, c'est pour dire, après la stagnation, on se dit non, ça ne vaut pas la peine, mieux vaut que j'abandonne, j'abandonne le combat. On se dit qu'on n'était pas fait pour cela. À côté de ça aussi, il y a le déclic. Donc au lieu d'abandonner, une autre personne peut plutôt avoir le déclic. Durant cette phase, quelque chose peut se passer, il se dit, et quelque chose peut se passer, s'il faut dire même de traumatisant, quelque chose peut arriver qui vient lui stimuler à concrétiser ses objectifs. Donc c'est ça les 3 phases par lesquelles nous passons au quotidien dans tout ce que nous allons accomplir. La phase de l'euphorie, la phase de la stagnation et enfin le déclic ou l'abandon. Donc qui que ce soit, tous les grands leaders, tous ceux-là qui ont accompli
n'importe quoi dans n'importe quel domaine est passé par ces 3 phases. Il n'y a pas d'exception. Il y a d'abord la phase la plus difficile, c'est la stagnation. C'est cette phase où tu travailles, tu t'en donnes, mais il n'y a pas de résultat. Donc c'est où la plupart des gens abandonnent avant que le déclic lui-même n'arrive. Et l'euphorie est toujours important parce que c'est cette phase qu'on accumule le maximum d'informations. On se documente, on se forme au maximum. Donc là, c'était ce dont je devais dire par rapport à ce qui est de la résilience, par rapport à l'énergie. Donc, ciao les amis et à très bientôt.